Salut à tous, la team Well, ton même show est Joe. Salut les gars, salut tout le monde. Ouais, ça va mon Joe? Bah écoute Thomas, ça va bien et toi? Bah ouais, ça va. Regardez, Joe, il est en promenade dans son village. Magnifique. Regardez-moi ça. À Lyon, il fait, Ah comme là je disais, là, il fait 26 degrés. Chez lui, il fait 18. Une bonne petite température pour une petite balade. Balade impeccable. débrief. Exactement, comme ton habitude. Comment s'est passé ton week-end, mon cher Joe? Eh ben très très bien, très reposant. En plus, ça fait plaisir. On a pu enfin voir notre magnifique team jouer au Groupama Stadium. Ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Bah, tu vas m'en parler. Alors, ton sentiment un petit peu général sur ce match. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je t'avoue qu'à la fin du match, j'étais un petit poil déçu du manque d'intensité qu'il n'y avait pas dans le match. Et Ouais. avec un peu de recul, j'ai trouvé qu'en fait, il y avait quand même des belles choses, surtout quand c'est vrai que j'ai écouté ton analyse, qui était assez juste. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de jolies combinaisons qu'il y avait pu avoir. On a vu Barr qui a été très, très intéressant et qui, malgré ce qu'on avait pu me dire à un certain niveau à l'Olympique Lyonnais, eh ben, pour moi, il a quand même, s'il joue comme ça à chaque fois, il a le niveau Ligue 1, parce que moi, on m'avait dit le contraire. Et franchement, pas déçu de Barre. Guimarães, du Guimarães, hein, toujours une passe, la passe parfaite qu'il faut, précise, au centimètre près. Après, comparé à ce que tu avais pu dire dans ton analyse, moi, Traoré m'a beaucoup déçu. Ah, Euh, pourquoi? je sais pas, chaque fois qu'il touchait un ballon, c'était pas propre, beaucoup de déchets. J'ai trouvé qu'il a mouillé le maillot, mais c'est pas suffisant de mouiller le maillot. C'est pas ce que je recherche à Oui, Lyon. pour un joueur ça fait 3 ans qu'il est chez nous, hein. Ouais. Quasiment 3 ans. Il entame sa troisième année. Effectivement, ouais, je te comprends. T'estimes qu'il doit plus apporter en tout cas. Totalement, totalement. Surtout que bon, c'est la troisième année, mais il a réellement joué correctement pendant la première année où il a été assez bon. Quand il était à l'Ajax, hein, c'était vraiment un autre joueur. Où est passé Traoré? Donc moi, Traoré, personnellement, ça fait déjà un an que je veux plus le voir. J'espère qu'on va vite réussir à l'envoyer en première ligue, loin de chez nous. Euh, Parce que bon, il y a des personnes qui sont susceptibles d'accéder à son poste, hein, qui sont bien meilleures techniquement, bien meilleures dans le jeu et qui mouillent autant le maillot que lui. Donc, ouais, moi, je laisserais déjà la place à Toko. Il a plus rien à faire chez Ouais, nous. Toko, il est même pas rentré dans ce match. C'est ce que je disais avec Julien Martin. C'est ça, hein, il n'est pas rentré, Toko Kambi. Il est pas rentré. Après, franchement, ça reste un match de prépa. Je pense que Rudy, il a vraiment essayé de voir certaines choses qu'il n'avait pas pu voir la saison dernière, justement comme tester Bar, où je pense il a pas été déçu. Et il y a David Barbet hier soir qui a dit aussi que justement la grande nouvelle serait que Bar resterait à l'Olympique Lyonnais. Alors oui, on dit qu'il va rester. Effectivement, j'ai vu la même info que toi, mais dans le même temps, Aujourd'hui, on on dit dit qu'il le contraire. y a un joueur, il y a un club qui s'intéresse à lui Exact. aussi, à savoir dans la hiérarchie où sera Melvin Barr par rapport à Koné notamment. Est-ce qu'il sera mis en concurrence avec Koné et Marsal parce que ça ferait 3 latéraux gauche quand même, hein, pour un poste. La même chose à droite. On a du Dubois, on a du Tété, on a du Raphaël. C'est beaucoup quand même, hein. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, mais c'est pour ça que d'ailleurs, moi, Raphaël, j'en voulais plus parce qu'on a déjà deux personnes à droite qui font entre guillemets l'affaire. À Ouais, gauche, Raphaël hier. ouais, non, Raphaël hier, je l'aime beaucoup, hein, j'ai beaucoup aimé le joueur. C'est un joueur qui donne pour le maillot, qui donne pour le blason. On sait, hein, c'est ce que tu disais, on sait qu'il se sent bien à Lyon, etc. Et c'est fini, il faut qu'il aille à Botafogo, hein, faut arrêter un petit peu. Ça sert à rien de s'enterrer à Lyon quand t'es mauvais. Mais regarde, Melvin Barr, il profite du fait que Marsal soit blessé, encore une nouvelle fois, hein. Je crois qu'il est blessé, hein. Il a eu une petite alerte. On sait que Marsal est souvent blessé, les prestations elles laissent à désirer pour Fernando Marsal. Forcément, je pense qu'on va essayer de se séparer de Marsal. Mais dans le cas où il resterait,
est-ce que Rudy Garcia va pas encore s'appuyer sur l'expérience Marsal et laisser le petit Melvin Barr sur le côté encore, tu vois, enfin, sur le banc de touche ou ailleurs? C'est possible, hein, Il faut surtout qu'il ait vu le des coaching. certitudes, Melvin Barr aussi, hein, s'il veut progresser, parce que Mm, voilà, sinon il faudra qu'il aille gagner du temps de jeu ailleurs, comme l'a fait Gouiri. complètement. Après, voilà, je sais que Jean-Michel Aulas a dit aussi qu'il ne voulait pas laisser partir d'autres pépites du centre de formation. Blablabla. On connaît, voilà, on connaît la musique, hein. Ouais. Mais je pense que ça serait quand même bien qu'on garde Melvin parce que c'est pas un attaquant comme Guiri. C'est vraiment un poste où on a besoin d'un bon joueur. Melvin Barr est jeune, il y a encore une marge de progression. On peut lui apporter beaucoup si lui a la motivation adéquate. Donc, je pense que c'est que du positif pour Melvin Barr s'il se donne. Après, est-ce que Rudy voudra le rentrer dans ses plans de jeu? On ne sait pas, hein, parce qu'on a très bien vu aussi la gestion de Cherki et de Cacré. Donc, ça peut faire poser des questions par rapport à cette gestion-là. Après, ouais, non, franchement, le match, je l'ai quand même trouvé intéressant. Il y a qui d'autre à part, il y a Cherki qui a fait danser quand même quelques Niçois, hein. Toi, Euh, t'as aimé Cherki, toi? alors, Cherki, je ne l'ai pas trouvé excellent. Par contre, il y a deux, trois actions, deux, trois gestes techniques qu'il a pu faire qui m'ont vraiment fait vibrer. Parce que voilà, Ah, c'est ce côté un peu. mais est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il est efficace tout au long d'un match? Là, sur ce Je l'ai- match-là, il passe au Là, travers, sur ce hein. match-là, ouais, sur ce match-là, Surtout je la l'ai pas première trouvé mi-temps. efficace. Je l'ai pas trouvé efficace. J'ai dit, il a fait quelques jolis gestes, mais comme c'est pas des matchs à enjeu, est-ce que ça a joué aussi? Je sais pas. Je pense que Cherki a beaucoup plus de niveau que ça. Il n'a pas voulu en faire plus que ça parce qu'il l'a pris un peu à la légère. C'est un joueur qui est encore jeune, donc c'est aussi possible que dans sa mentalité, il se dise que des matchs comme ça ne sert pas à grand-chose. Après, j'aurais peut-être fait rentrer Toko un peu plus longtemps. J'aurais bien aimé voir Toko avec du Guimarães, avec du Aouar, etc. Ça aurait pu être, pas du Toko, du Timo Kadewere, autant Ouais. pour moi. Donc ça, j'aurais bien aimé voir Timo Kadewere un peu plus que les 5-10 minutes qu'on a pu le voir. Mais bon, je pense qu'on a encore le temps avec le tournoi qui va arriver de le voir jouer. Quelles ont été tes autres satisfactions en défense, par exemple, au milieu de terrain? Euh, Alors moi, Anderson, franchement, hein, c'est la première fois. Ça fait 1 an que j'attends de te dire ça, hein. Anderson m'a plu. Anderson comment on peut dire, m'a rassuré dans ses gestes défensifs, dans sa relance. J'ai trouvé vraiment, vraiment assez bon. J'ai trouvé propre techniquement. Ça fait plaisir de voir le joueur un peu remonter à bloc. Est-ce que le fait d'avoir passé ce moment de crise dans la réflexion, etc., ça lui a fait poser justement, ça l'a fait réfléchir sur lui-même, sur son parcours à l'Olympique Lyonnais? C'est possible, du moins je l'espère. Mais moi, ça m'a beaucoup rassuré, Anderson. Après, Awar, je ne l'ai pas trouvé phénoménal, même s'il apporte quand même beaucoup, qui marque le but, etc. Ah oui, toi, tu l'as pas trouvé bon. Moi, je l'ai trouvé excellent, moi, J'ai dans son trouvé, rôle défensif-offensif, dans son équilibre même sur le terrain. Je l'ai trouvé je bon, l'ai, moi. je l'ai trouvé bon, mais pas excellent. J'ai D'accord. trouvé que c'était la moyenne plus plus, un petit D'accord. 6 sur 10. Mais D'accord. par contre, je trouve qu'il joue dans son poste de prédilection. Pour moi, Awar, C'est gauche. c'est gauche. La place de Memphis, c'était Awar. Et Memphis, c'était la place de Dembélé. Et JRA, pour moi, c'est le numéro 10. Et Toko, il va à droite. C'est comme ça que moi, je vois le système de jeu lyonnais par rapport à leur profil de jeu, etc. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est vrai que même quand on regarde contre la Juve ou plein d'autres matchs, Aouar, sur la gauche, devant, il fait des Ouais, miracles, ouais, hein. ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis peut-être qu'il s'est trouvé dans ce poste-là. Puis tu nous as pas parlé un petit peu de la doublette au milieu de terrain, le double pivot Guimarães et Gianlucas. Alors, Guimarães, moi, je l'ai trouvé extraordinaire, enfin, extraordinaire. Je l'ai trouvé bon. Il faut Ouais, que je tempère un peu mes mots. Je l'ai trouvé bon. ouais, Il y a eu deux passes laser qui étaient exceptionnelles. ouais, c'est vrai, c'est Franchement, vrai, c'est vrai. c'était millimétré, hein. C'est C'est vrai. très, très rare de voir des passes comme ça à Ça Lyon. casse les lignes, hein.
Ah, c'est fantastique. Franchement, l'apport qu'il amène via ces passes-là, c'est incroyable. Et John Lucas, j'arrive toujours pas à comprendre comment on ne peut pas le faire jouer, quoi. Déjà, il est plein de muscles, il donne tout sur le terrain. Techniquement, c'est propre. Il impose son style de jeu. En plus, on sent un peu cette grinta à la brésilienne. Enfin, moi, j'adore. J'ai trouvé qu'il y avait une très belle composition en milieu de terrain. Je pense que c'est un milieu de terrain qui est viable sur une bonne partie de la saison si on l'utilise. Ouais, Ah, ouais. complètement. Et d'ailleurs, T'enlèves Cacré alors. Cacré, je le mets en second. Je le mets en second. Parce que franchement, quand je vois John Tu le mets pas Lucas, titulaire. je le mets pas titulaire. Après, peut-être que je lui laisse les coupes en titulaire. Peut-être qu'on peut trouver un compromis avec Cacré. Mais de ce que j'ai vu, franchement, John Lucas apporte beaucoup. Et pourquoi pas l'avoir en complément. Tu mets titulaire John Lucas et Cacré, tu l'amènes les 30 dernières minutes où il peut te fluidifier le jeu sur la fin du match. Ça peut être très, très intéressant. Mais je vois plus John Lucas en tant que titulaire. Bah, très bien, mon Joe. Et un petit mot de la fin? Eh ben, petit mot de la fin, vivement le prochain match parce que ça nous a remonté à bloc là, hein, de les voir jouer. Ouais, t'as l'air d'avoir le moral là. Ah, moi, ça m'a mis vraiment en forme hein, parce que je t'avoue que le confinement, comme je te l'avais dit la dernière fois, c'était pas la folie. Ça m'avait mis un peu ronchon, on va dire. Mais là de retrouver le foot, même la première ligue, tout ça, ça nous a fait du bien. Mais de retrouver nos gones, nos couleurs sur le Ouais, je terrain, pense on est tous d'accord avec toi. Et est-ce que j'aimerais faire une petite vidéo avec toi sur ta collection de maillots? eh ben, avec plaisir, tu me dis quand. Ça sera une des prochaines vidéos. Ça, les gars, on va vous montrer parce que Joe, il a une sacrée collection de maillots de l'OL et je trouve ça intéressant. Tu vas nous commenter un petit peu tout ça. Voilà, merci mon Joe. Les gars, Je t'en prie, Thomas. n'hésitez pas à commenter un petit peu ce qu'a dit Joe. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Dites-nous tout. Et puis, merci d'avoir liké toutes les vidéos. Merci de vous être abonné, d'avoir partagé tout ça. On est plus de 6500. Ça y est, franchement, merci beaucoup. C'est grâce à vous, c'est grâce aux intervenants comme Joe. Donc, c'est très, très cool. Merci en tout cas. Et je vous dis à très bientôt. Salut mon Joe. Salut Thomas, ciao, ciao, ciao les gones.